Salut les rêveurs! Aujourd'hui on est la Saint-Valentin! Oui! J'adore trop cette fête, c'est la fête de l'amour. Et là, j'ai décidé de faire une petite sortie thématique. Là, c'est le salon de la romance en Bretagne. Et donc du coup, il va y avoir plein de livres sur l'amour et tout. Donc je vais voir s'il y a de la romantaisie, etc. Me faire un petit stock si je trouve. Après, c'est histoire aussi de se balader, quoi. Donc voilà, j'ai fait une petite tenue rouge Saint-Valentin, quoi. Petit corset rouge. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on va découvrir ce salon. C'est la première fois que j'y vais, donc on va bien voir ce que ça donne. Salut tout le monde! On est revenu de la Bresse Romance là. C'était super cool. Franchement, j'avais fait un salon littéraire avant. Et du coup, c'est juste la deuxième fois. Mais j'ai adoré. Franchement, il y avait beaucoup de romantaisie. Il y a aussi beaucoup de romances basiques. Moi après, je suis pas hyper romance basique. Mais du coup, franchement, il y avait tellement de livres qui me donnaient envie. Et bon, j'avais un budget limité, et puis pareil, j'ai une pile à lire quand même. Mais j'en ai pris deux. J'ai pris La Sirène de glace. Forcément, c'est romance sirène, etc. Donc j'ai vu, c'est un peu spicy. Donc voilà. L'autrice était trop belle en plus. Elle était hyper bien habillée, hyper dans mon style. Elle avait un autre livre trop beau. Comment ça s'appelait La Princesse des Dieux. Et j'avais trop envie de me le prendre. Et en fait, le temps que je fasse le tour pour aller voir tous les autres livres, quand je suis revenue, il n'y en avait plus. Donc je suis hyper dégoûtée. Elle a dit qu'ils en sortaient dimanche. Donc je vais peut-être en commander sur internet. À voir. À voir. Ou peut-être je me dis, je vais lire ce livre-là. Si l'écriture me plaît, je vais acheter l'autre. Mais je vais attendre de voir parce que ça se trouve, l'écriture va pas me plaire. Et j'ai acheté ça. Alors, c'est quoi? Malédiction écarlate. Donc voilà. Et c'est une réécriture de conte de fées. Bon, moi, voilà, réécriture conte de fées tout le temps. Ça matche bien avec moi. Un peu sombre et dark. Et j'ai pas vu, mais c'est... En fait, je l'ai pris parce que voilà, conte de fées, sombre, etc. Mais en fait, c'est hyper spicy, en fait. Enfin, ça a l'air en tout cas, parce que quand j'ai ouvert le livre... Attendez, je vous montre. J'ai ouvert le livre déjà, regardez-moi. C'est trop beau. Il y a un jaspage aussi maison. Voilà. C'est artisanal. Il est magnifique ce bouquin. Et donc j'ouvre. Et là, je vois quoi? Je vois les persos, tu vois. On voit tout, quoi. Donc je me dis, ah non, mais en fait, c'est vraiment romantaisie adulte, quoi. Donc voilà. Donc non, j'avais pas capté que c'était adulte. Moi, je pensais que c'était... Voilà, mais le bouquin est trop beau à l'intérieur. En fait, toutes les pages sont comme ça, là. Et il y a plein de dessins. Oh, bah j'y arrive pas.
Voilà. Donc vraiment, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Ça a l'air trop bien. Et ça a l'air rapide à lire parce que... Ouais. Enfin voilà. Bref, à voir ce que ça va donner. C'est pareil, là, le livre que je vous parlais, c'est celui-là, là. La princesse des dieux. Déjà, bah voilà, la couverture, elle m'avait plu. Après, j'ai parlé avec l'autrice qui m'a expliqué l'histoire, etc. Ça m'avait aussi beaucoup plu. Donc voilà, ça, je me le prendrai. En plus, j'étais avec une amie, donc ça m'a fait du bien. On s'est retrouvés, on a papoté. Camille, salut. Et voilà. Alexis s'occupait de Rose à côté. Il en avait rien à faire de rien. Enfin voilà, on s'est bien amusé. Et puis j'ai reçu mon petit cadeau de Saint-Valentin. Hein? Donc je vais vous montrer. J'ai eu un petit colis. Voilà, alors Alexis est allé prendre le colis là au retour. Donc voilà, c'est ça. Alors moi je savais pas, hein, tu vois, c'est... Hop. Et dedans, bah, y a un petit mot doux. Voilà. Il y a une petite lampe là de lecture. Trop mignonne. Franchement, ça va être pratique. Puis en plus, c'est mes goûts là, rose. Là, il y a un petit jeu de cartes pour tester si on se connaît bien. Donc, je pense que ça va être super sympa. Ça peut amener à des discussions, etc. Petit chocolat Toblerone marqué je t'aime. Là, c'est trop drôle. De la pâte à tartiner au cannelé de Bordeaux. Et là, il y a une petite fraise. Alors moi, je pense à un radis. Je t'aime chaque jour et pour toujours. Mimi, c'est trop Mimi. J'adore la petite fraise. Tout, tout, tout. Enfin voilà. Puis en plus, on a eu... À la Bresse Romance, on a eu des fleurs. J'adore les roses rouges. Enfin voilà. Donc nous, on fêtera vraiment la Saint-Valentin que demain. Voilà, donc on va faire un repas et tout. Alors, trop marrant le menu parce que c'est huîtres chaudes. Alors là, on est sur du romantique. Huîtres chaudes gratinées. Et après, on est sur un tout bête croque-monsieur parce qu'Alexis est fan de sandwich en tout genre. Donc, on va faire un croque-monsieur au pain de campagne que j'ai fait. Et puis après, tiramisu. Et tu te dis, le menu il est complètement discordant là. Enfin voilà. Donc, on va faire ça demain. Bon, bah, je vous laisse. Bisous! Hey tout le monde! On se retrouve une semaine après le salon Bresse Romance parce que j'ai lu les 2 livres que j'ai achetés, donc je vous fais un retour. Donc, des gros coups de cœur, mais absolus. Genre franchement, j'avais plein de préjugés sur l'auto-édition, enfin, c'est pas que j'avais des préjugés, mais genre je me disais, pas que c'était moins bien, mais voilà, je me disais, bon bah je vais préférer des trucs qui sortent dans des grandes maisons d'édition, quoi. En gros, c'est validé par l'opinion publique que le livre est bon. Elle a franchement des grosses pépites. Vraiment. Celui-là, coup de cœur intersidéral. C'est Ninon Irish Ash. Je vous mets les références, de toute façon, en dessous. Donc, c'est une histoire de sirène, forcément. Donc, c'est Ayla, ou Isla, je ne sais pas si on prononce à la française ou pas, qui est une sirène en Arctica. Et son père, le roi Triton, forcément, veut la marier de force à la terreur des mers. Je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qu'elle doit épouser de force, mais voilà, il a une réputation de gars hyper violent, etc., qui fait un peu cavalier seul dans les mers et c'est très mal vu. Donc voilà, forcément, je vous raconte pas la suite. Elle va essayer de casser ce mariage, etc. C'est une pépite absolue. Déjà, le style d'écriture, c'est addictif. J'ai commencé les premières pages, j'ai tout dévoré en une soirée. C'était pour moi impossible de lâcher ce livre. Voilà, c'est du spicy aussi. Puis qu'est-ce que je peux dire, c'est fait avec une finesse, les personnages. La perso principale, Ayla, elle est tellement sirène de feu. Voilà, c'est une sirène de glace normalement, mais c'est une sirène de feu. Elle a un tempérament hyper volcanique, etc. Et hyper tête brûlée.
Donc voilà, et c'est trop beau son histoire d'amour avec le gars parce que enfin, comment il va l'apprendre avec ce caractère-là et tout, j'ai trop adoré. J'ai trop adoré parce que voilà, elle va sur Terre et il y a des petits trucs en fait qui rendent l'histoire tellement réaliste. Genre, elle veut boire de l'eau, mais elle sait pas boire en fait. Parce que c'est une sirène en fait, donc pour elle, boire de l'eau, c'est pas naturel, c'est genre, elle respire de l'eau, donc voilà, elle n'y arrive pas. Donc c'est vraiment, vraiment une finesse d'écriture, etc. Je pense que je vais être grande fan de l'autrice. Je vais me commander ses autres livres et je vais découvrir son univers. Vraiment, je vous la conseille. Et il y a celui-ci, La Malédiction écarlate. Donc, il avait tout pour me plaire de base. Donc, on a une super couverture. Voilà. Le jaspage, il y avait tout pour me plaire. Écriture de contes de fées. Et c'est vraiment hyper bien. On est dans un univers fantasy, on démarre sur du basique Cendrillon, une jeune fille qui est maltraitée, voilà, et qui est une esclave, etc. Et puis comment elle va se débrouiller avec ça. Il y a du Chaperon rouge, il y a de La Belle et la Bête, ouais, il y a la méchante reine, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et vraiment dans cet univers fantasy où elle a créé des créatures, etc. C'est dark, c'est spicy aussi. Vraiment, il y a tout pour plaire aussi là-dedans. Je vous le conseille à 1000%. C'est de Violaine Telian. Donc, je vous mets les refs aussi en bas. Donc, n'hésitez pas à découvrir son travail. Vraiment, ça vaut le coup. Moi, je vais continuer à découvrir des trucs dans l'auto-édition. Je vais encore faire des salons littéraires pour découvrir et dénicher des pépites comme ça parce que ouais, vraiment, je suis hyper emballée. Hyper emballée. Les deux là, c'est vraiment des coups de cœur. Et je suis contente en fait de découvrir aussi l'humain derrière ce travail. Voilà, en face de nous, on a les autrices, on a les auteurs. Voilà, on a notre petite dédicace forcément. Et voilà, on voit qu'on ne lit pas qu'un objet inerte en fait. On lit aussi une personne qui a travaillé des heures, qui a fait un travail imaginatif, etc. Donc voilà. J'ai rien à dire de plus, à part que ouais, je vous invite à découvrir ces deux autrices. Et voilà. Donc n'oubliez pas, le monde est plus beau quand on rêve ensemble.